Ce sera autour d'une rencontre signature avec un auteur que j'adore, que j'ai présenté ici, qui s'appelle Stanislas Mahé, pour son roman Traversée, en présence du consul général René Trocas, qui nous fait l'honneur d'assister à cette petite fête. Vous la connaissez évidemment, vous avez l'habitude de la voir sur nos écrans. C'est Nathalie Hirschsprung de la librairie Vice et Versa. Et elle est là pour nous parler d'un livre aussi, mais évidemment pour fêter, entre autres, pour vous annoncer l'anniversaire de la librairie, 20 ans que Vice et Versa existe. Alors on va fêter ça en grande pompe apparemment, Nathalie. On va fêter ça demain soir à 19h. En fait, alors, à la librairie. À la librairie, rue Monsieur Namalka numéro 3. Et oui, parce que ça a déménagé pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc c'est le nouveau magasin, c'est même un peu plus de 20 ans puisque l'année dernière c'était un peu compliqué d'organiser quelque chose. Ce sera autour d'une rencontre signature avec un auteur que j'adore, que j'ai présenté ici, qui s'appelle Stanislas Mahé, pour son roman Traversée, en présence du consul général René Trocas, qui nous fait l'honneur d'assister à cette petite fête. Et pour des questions bien sûr coronesques, il ne faut pas oublier de téléphoner 02 624 44 12 ou de nous envoyer un petit message à lib@viceversalib.com pour qu'on ne dépasse pas la jauge autorisée. D'accord, c'est combien la jauge autorisée ? C'est 50. D'accord, 50 donc il ne faut surtout pas qu'on dépasse. Il faut venir avec le passe. Oui, on contrôlera le passeport vert et le port du masque sera obligatoire pendant la rencontre signature. Bon, mais sinon, à part ça, ça va être sympa. Ah, ça va être très sympa. Parce que là, ok. Je préviens les gens parce que ce sont les règles. Bien sûr, bien sûr. Alors, à part ça, évidemment, vous êtes venus avec les mains pleines, comme toujours, un joli livre qui s'appelle Les enfants de Cadillac. Alors, pourquoi ce livre ? Pourquoi avoir choisi ce livre ce matin ? Donc, François Noudelman, il est sorti là tout récemment chez Gallimard au mois d'août. C'est un premier roman. Un sacré premier roman, un premier roman époustouflant, et il est déjà en lice pour le Goncourt première sélection et pour le Femina première sélection. Bien fait, sympa. Donc, chapeau bas. Mais qui est donc François Noudelman ? Eh bien oui, parce qu'on ne le connaît pas, puisque c'est la première fois qu'on entend parler de lui. On ne le connaît pas, il est docteur, enfin, certains le connaissent, il est docteur en philosophie, il enseigne à NYU, à New York University, il dirige la Maison Française, et on le connaît parce qu'il a écrit de nombreux essais traduits dans une dizaine de langues, entre autres un tout autre Sartre qui est paru aux éditions Gallimard l'année dernière. Donc oui, sacré premier roman, là j'avoue que j'ai été séduite. Alors la première phase du livre, c'est « La recherche des ancêtres m'a toujours paru assommante et même douteuse ». Ok. Et pourtant, tout au long du récit, l'auteur va déterrer ses secrets de famille. Alors, vous allez me dire, suite à la présentation de la semaine dernière, Sorge Chalandon, enfant de salaud, que j'ai un tropisme pour les chroniques familiales. C'est vrai que dans cette rentrée littéraire... C'est toujours passionnant. C'est souvent passionnant. Oui, on se retrouve, ça parle aussi de nous. C'est souvent passionnant. C'est passionnant à partir du moment où il y a une note d'universalité dedans. Bien sûr. Donc, ce que j'ai choisi, il y a beaucoup dans cette rentrée littéraire comme ça d'introspection familiale. Et ceux que j'ai choisi pour une seule et même raison, des récits très personnels, introspectifs, sincères et dont l'écriture est véritablement travaillée. Autrement dit, je les ai choisis vraiment parce qu'ils sont de très grande qualité. Bon, alors comme d'habitude, évidemment, puisque vous l'avez déjà en librairie, c'est que vous l'avez commandé bien avant qu'il soit en lice pour ses prix. Bien sûr. Mais comment vous faites ? Parce que on est habitué avec vous maintenant, mais quand même. Comme je l'ai déjà dit, on a des outils, on n'est pas... Bien sûr, vous lisez avant. Moi j'ai commandé 117 livres sur 521 de la rentrée littéraire, on peut pas tout lire. Donc on parcourt, on regarde un petit peu bien sûr les recensions, les critiques des critiques littéraires qu'on apprécie, et puis on a cet outil formidable qui s'appelle Page des libraires, où nos consoeurs et nos confrères français qui eux ont eu les livres en main véritablement avant la rentrée, font un marathon vidéo de 8 heures et nous présentent leur coup de cœur. Ouais, donc avec ça, on cible les livres et puis après on lit ceux qui nous paraissent les plus intéressants. Alors celui-ci, de quoi il parle ? Alors
d'une certaine façon, il a raison quand il dit la recherche des ancêtres m'a toujours paru assommante et même douteuse. C'est pas lui qui est véritablement parti à la recherche de son grand-père. C'est ce grand-père qui est venu à lui, en quelque sorte, parce que il y a eu un moment où les os des oubliés de l'hôpital psychiatrique de Cadillac ont été exhumés. C'est comme ça qu'a démarré toute cette inspiration pour lui. Donc, s'en suivent 3 récits. Celui supposé, imaginé, du grand-père Chaim qui a fui les pogroms en Lituanie, qui s'est engagé volontairement comme poilu pendant la Première Guerre mondiale et qui a perdu la raison suite à une exposition au gaz moutarde, ce qui fait qu'il s'est retrouvé interné et oublié, où il décédera d'ailleurs là-bas, à Cadillac. Alors, celui de son père Albert, le 2e récit, transmis oralement en une seule fois, de son parcours de prisonnier en Pologne lors de la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, tout ça, les conséquences, les absences dans sa propre vie de toutes ces histoires cachées, trouver pour lui un sens à son choix, son identité, sa judéité, sa nationalité, sa carrière. Parce que ces 2 destins, même cachés, ne peuvent pas ne pas avoir de répercussions sur la vie de la génération suivante. C'est un texte court, très intense, sans dialogue, très riche, où chaque mot est pesé et posé. Ça, c'est ce qui m'a fasciné dans ce livre. La presse ne s'y est pas trompée, d'ailleurs. Du côté de Psychologie Magazine, on nous dit « L'auteur réfléchit à la manière dont s'est fondée dans sa famille la conscience d'être français, ce qui, bien entendu, renvoie chacun à cette question. Sommes-nous réellement ce que nous pensons être ? Belle interrogation humaine. » C'est en plus dans l'actualité, on va dire. Chez Page des libraires, c'est pareil, excellent. Dans ce palpitant récit, l'auteur raconte l'histoire de son grand-père Chaim, juif russe parti de Lituanie en 1911 pour fuir les persécutions. Un livre qui se lit d'une traite et qui marque profondément le lecteur, un témoignage indispensable. Et là, je suis 100% d'accord. Côté Philosophie Magazine, Libre Belgique, tout le monde est unanime, quoi. Les gens sont unanimes. Oui, les critiques sont unanimes, ce qui est rare parce qu'en général, ils aiment bien dépecer. Un petit extrait ? Comme toujours, bien sûr. On va se régaler avec un extrait des enfants de Cadillac. Le hasard des rencontres et l'incitation à entrer sur des terrains que je pensais réservés à d'autres ont guidé mes routes et mes déroutes. À la fin du lycée, mon professeur de philosophie m'apprit ce qu'est une classe préparatoire aux grandes écoles, mais je n'en supportais pas l'esprit scolaire plus de quelques semaines et je poursuivis l'étude du piano. La fréquentation des universités me conduisit à devenir docteur, non en médecine comme l'auraient compris mes parents, mais en philosophie. Cependant, la charge symbolique de ma réussite vint du concours qui, visant simplement à recruter des professeurs, me rendit agrégé de français, ainsi que je l'annonçais fièrement à mon père qui n'avait aucune idée de cette promotion. Si je devenais le premier fonctionnaire de la famille, toutes branches comprises, je pouvais surtout afficher qu'en moi s'était aggloméré, agglutiné assez de savoir pour être un Français agrégé, ayant la densité d'une molécule. Cette agrégation à la française signait le parachèvement d'un désir de France, commencé avec la naturalisation de mon grand-père juif russe et confirmé 50 ans plus tard par celui dont le nom figurait désormais au tableau de ceux qui apprendraient le français aux jeunes Français. L'étude du latin m'avait même permis de repérer dans le mot d'agrégé la racine étymologique de grégaire, grex, le troupeau. Ainsi avais-je rejoint la troupe des Français, non pour y tenir un fusil comme Chaim, mais comme passeur de sa langue et de sa culture. Ouais, pas mal du tout. Bon, en tout cas, vous nous avez donné envie de lire le livre comme chaque semaine. Je rappelle que demain, donc on sera évidemment jeudi, demain à partir de 19h. C'est ça. On a rendez-vous à la librairie Vice Versa pour fêter son 20e anniversaire. Tout le monde est convié. Il faut juste réserver au préalable. Donc, écoutez Nathalie, on espère qu'il y aura plein de monde, ce sera sympa. Bravo pour ce livre. Et puis on se retrouve, nous, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Voilà, comme chaque mercredi. Ciao. Ciao.